Je prendrai toutes les marchandises de chaque boutique, quelle que soit la quantité. Assurez-vous que tout soit transporté à la demeure aujourd'hui. Oh là là, cette dame de la demeure du marquis de Ninjuan. N'est-elle pas devenue folle? Par une chaleur pareille. Elle a acheté absolument tout dans ma boutique. Il ne reste que les fourrures, elle vient de m'acheter 50 000 kg d'huile. Quoi? 50 000 kg. Mais nous sommes en pleine canicule en ce moment. Ces remèdes contre le froid ne mettront que quelques jours à pourrir. C'est de la pure folie. Même si l'on est riche, on ne peut pas gaspiller son argent de la sorte. C'est justement parce que le marquis ne chérit que Madame 11e qu'elle veut passer ses nerfs. Face à une telle situation, même le dieu de la richesse secourait la tête. Allez, dispersez-vous, on s'en va, dans peu de temps. Tout cet argent ne vaudra plus que du papier. Tandis que ces provisions vaudront plus que tout l'or du monde. Dans ma vie antérieure, je n'aurais jamais trahi mon père esclave. J'aurais préféré retourner à la demeure et voir nos biens confisqués et notre famille exilée. La demeure. C'est là qu'habite la famille du général Zango. Se battre jusqu'à la mort, utiliser le pouvoir militaire, la demeure du duc Hugo complotait une rébellion. Nous ne pouvons pas les épargner non plus. Pour mes parents et pour ma fille, c'est Meishan qui décide. Le jour viendra, comme une victoire à la guerre et une calamité tombant du ciel. Il a fait assassiner sa propre armée et les a trahis pour ses parents. Ah! Le ciel m'a accordé une seconde vie. Dans cette vie, je verrai ces trois-là payer leur dette de sang. C'est ma seule raison de tenir. L'un des pouvoirs les plus rares de l'apocalypse de ma vie antérieure. L'espace de la source spirituelle. Dans cet espace, non seulement le temps est suspendu, mais on peut aussi y stocker des provisions indéfiniment. De plus, il contient une source d'eau inépuisable, aux vertus miraculeuses pour renforcer le corps et guérir les blessures. Avec de tels atouts. Dans cette vie, que ce soit sur la route de l'exil, ou durant l'apocalypse glaciaire, je suis certaine de pouvoir faire survivre mes parents. Dans ma vie antérieure, ma famille a péri au milieu de ses propres querelles, ce qui n'a profité qu'à ces misérables. Pommade cicatrisante, ginseng millénaire. Bouillotte, cache-colle, vêtements imperméables et déshydratants, cape en duvet. Long manteau en fourrure de vison et édredon en brocart de soie. Avec cet espace, cette fois-ci, Sur le chemin de l'exil. je peux sans effort emporter toutes ces provisions. Hors de la demeure. À présent, j'ai déjà entreposé tous mes biens personnels à l'intérieur. Mais ne comptez que là-dessus. Est loin, très loin de suffire pour affronter l'apocalypse glaciaire. Il y a encore une chose pour laquelle je dois me hâter. Accumuler autant de vivres que possible. Halt. Xiao. Tu as encore le culot de sortir? Tu as complètement déshonoré la demeure du marquis de Ninjuan. Dehors, tout le monde ne parle que de ça. On dit que tu as acheté toutes les boutiques d'une rue entière, ma sœur. Juste ciel. Ma sœur, tu vas dilapider la fortune de la demeure du marquis. Dans ma vie antérieure, j'ai tout sacrifié pour toi, pour au final le voir connaître une mort tragique. Dans cette vie, je ne vous laisserai plus jamais, toi et ta mère, manigancer à votre guise. Espèce de dépensière. Elle a dilapidé tout l'argent de sa dot. Aïe aïe aïe. Le pauvre homme qui épouse une femme pareille, quelle malchance. C'est bien vrai, même si sa famille est riche, on ne peut pas gaspiller de la sorte. Ma sœur, ne serais-tu pas jalouse de la préférence que le marquis a pour moi, et tu tentes de gagner ses faveurs de cette manière? HMPF. Ça suffit, idiote. Je sais que ton amour pour moi est sans borne. Dépêche-toi de me donner tout l'argent qui reste. Je dois acheter une nouvelle parure de bijoux pour Rushung. Et, toi, la vipère, je te parle, tu n'entends pas? Je t'ai dit de me donner tout l'argent qui reste. Les fonds que j'ai dépensés pour mes achats aujourd'hui proviennent entièrement de mes biens personnels. Si tu veux offrir des bijoux à ta concubine, utilise ton propre argent pour les acheter. Comment oses-tu m'humilier? Si tu continues à faire une scène, je ne mettrai plus un pied dans ta chambre. Et à ce moment-là, ne viens pas pleurer pour implorer mon pardon. D'habitude, cette garce m'obéit au doigt et à l'œil. Comment se fait-il qu'aujourd'hui elle soit devenue une autre personne? Ne me dis pas que tu es à court d'argent? C'est vrai, si je ne t'entretenais pas constamment. Avec ton misérable salaire, tu n'as même pas de quoi payer les médicaments de ta mère, n'est-ce pas? Comment aurais-tu de l'argent pour acheter des bijoux à ta concubine? Alors comme ça, le marquis utilise l'argent de sa femme pour entretenir sa concubine. Ah! J'ai entendu dire que madame la marquise possédait plusieurs biens, et qu'elle gagne des fortunes avec. Elle est pleine aux as.
Oh, vraiment? Ce marquis de Ninjuan est un vrai bon à rien. Il ne sait que quémander de l'argent aux femmes. Ah, quelle honte, ah. C'est une véritable humiliation publique. Qui a dit que je n'avais pas d'argent? C'est absolument n'importe quoi. La maison du marquis de Ninjuan a des fondations solides. Comment pourrions-nous manquer d'une si petite somme? Cela dit, tu me fais penser à quelque chose. La maison du marquis de Ninjuan possède une chambre secrète, où est caché le trésor privé de 8 générations de la famille Ning. Puisque monseigneur le marquis est si fortuné, alors j'ai d'autres affaires à régler, je prends congé. Je vous cède la place. Le proverbe dit. Quel grand sauveur vous faites, ah. Qu'est-ce que vous regardez? Encore un regard et je vous arrache les yeux. Salope, aujourd'hui tu as fait perdre toute sa face à ce marquis. Ce marquis ne sera absolument pas tendre. Dans ma vie antérieure, l'État de Zeng a soutenu la préfecture de Xian et la célèbre armée de la famille Guan. Mais cela s'est soldé par le massacre tragique de toute notre lignée. Père, mère, UAR. Mon époux, je vous en supplie, sauvez mon père et ma mère. Je vous en supplie. Sauvez mes parents, je vous en prie, dégagez. Guanyan, ce sont eux. Ce sont eux, la résidence du général protecteur de la nation. A secrètement utilisé son pouvoir militaire pour aider la résidence du duc à fomenter une rébellion. Vous ne devez surtout pas les épargner. Ta mère et moi. Ne pourront te revoir que dans la prochaine vie. Non. Au secours. Je veux. Ah. 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 Oh. Mère, vous m'avez tellement manqué. Que signifie ceci? Ne nous sommes-nous pas vus il y a à peine quelques jours? Père, mère, écoutez-moi attentivement. Cette nuit, Sa Majesté se rendra au manoir du duc sorcier Dingo pour conspirer. Le marquis de Ninjuan, en tant que partisan du duc, verra toute sa famille impliquée. Votre manoir sera mis à sac et vos biens confisqués. Et vous, père, vous serez décapité en public par Ning Shang Wixian. Que dis-tu? UAR, quelle folie racontes-tu là? Non, écoutez-moi. Vous devez immédiatement soumettre une requête à la cour pour prendre votre retraite et rentrer chez vous. Prenez les vôtres avec vous et quittez la capitale cette nuit même. Quant à Ning Lianshan, je réglerai la question de notre séparation avec lui plus tard. Insolente. À genoux. Moi, ton père, j'ai servi loyalement sur les champs de bataille pendant des décennies. Comment pourrais-je finir décapité? Ton mari a été fait marquis si jeune, son avenir est des plus prometteurs. Comment oses-tu proférer des paroles aussi séditieuses et insensées? UAR, ta mère sait que le marquis te délaisse en ce moment. Mais ce n'est pas une raison pour calomnier ainsi ton époux. D'autant plus que votre union fut un décret impérial. Comment peux-tu parler de séparation si à la légère? Dans ma vie antérieure, c'est parce que vous aviez défié la volonté de Sa Majesté, que vous fûtes tous les deux exécutés en public. En cette vie, je ne permettrai jamais que vous répétiez les mêmes erreurs. UAR, que fais-tu? Pose cette épingle immédiatement. Pourquoi es-tu devenu si radical? Si père et mère ne m'écoutent pas, autant que je meure. Dans ce cas, quel est le sens de ma vie? Autant que votre fille meure devant vous. Mais ce que tu dis est complètement absurde. Dites-moi juste une chose. Allez-vous m'écouter, oui ou non? D'accord, d'accord, d'accord. Ta mère et moi, nous t'écouterons. Mais d'abord, pose cette épingle à cheveux. Vite, pose-la et écoute-nous. Tant que mon père n'agira pas, votre fille ne posera jamais cette épingle. Bien. Moi, ton père, je me rends au palais sur le champ, pour présenter ma requête à Sa Majesté. De renoncer à mes fonctions. Et de me retirer sur mes terres. Wang. Wang-er. Surtout, ne sois plus impulsive. Nous ferons tout ce que tu dis, tu sais. Père, mère. Dans cette vie, quoi qu'il arrive, votre fille ne vous laissera plus jamais connaître une mort tragique. Et, viens ici. Et, Onji, tu es terrible.
Père et mère m'ont déjà donné quelques coups de coude, disant de vérifier une dernière chose d'abord. Ouyan, que tu agisses de la sorte. Sœur Sua ne va pas se fâcher, n'est-ce pas? HMPF, cette idiote. Pour s'attirer mes faveurs. Pour que je daigne lui accorder ne serait-ce qu'un regard. Elle est allée jusqu'à dépenser tant d'argent pour acheter toutes ces choses inutiles. Le charme de Monseigneur le Marquis est indiscutable. C'est juste que les manières actuelles de Suyuan ternissent grandement la réputation de notre demeure. Monseigneur le Marquis, vous devez absolument lui donner une bonne leçon. Il m'a toujours obéi au doigt et à l'œil. Aujourd'hui, il a osé me contredire par pure jalousie. Vous allez voir comment je vais le remettre à sa place. Comment se fait-il que ce QI ait si soudainement changé de caractère aujourd'hui? Sua, je vais te le dire. Même si tu t'agenouilles pour m'implorer aujourd'hui, il m'est impossible de te pardonner. Tu ne pourras même plus. Attends que j'ai vidé ta cachette dans la pièce secrète, et que je t'ai coupé tous tes appuis. On verra bien ce qui te restera pour faire l'arrogant. Cette fortune accumulée sur 8 générations est vraiment digne de rivaliser avec un royaume. Pas étonnant que dans ma vie antérieure, Ling Yanshan, sur le chemin de l'exil, pouvait encore mener une vie plus luxueuse que l'empereur. Ling Yanshan, dans cette vie, voyons si tu seras toujours aussi féroce. Si je calcule bien, la garde impériale devrait déjà être en route. Ouvrez les portes de la ville. Tiens. Toi, va là-bas. Oui. Tu vas là-bas ou tu viens avec moi. Pousse-toi, tu es encore dans le chemin. N'importe quoi, regarde-toi un peu. En quoi pourrais-tu bien te comparer à Rushuang? Et maintenant, si tu es prête à me présenter des excuses, et si de ta dot, tu sors 100 000 taels et une parure de bijoux, pour te faire pardonner auprès de moi et de Rushuang, alors si je suis de bonne humeur, je pourrais peut-être envisager de te pardonner. Quelle impudence! Arrête-toi. Quoi? Tu es devenu accro à ce petit jeu de me fuir pour mieux m'attirer, n'est-ce pas? Ah, tu passes tes journées à inventer de nouvelles ruses. Tu as tellement envie que je couche avec toi? Oh oui. Puisque grande sœur tient tant à vous servir, pourquoi ne pas la laisser nous laver les pieds cette nuit? En nous regardant nous aimer, hein? Je dois avouer que tu es la plus maligne, hein. Allez vous faire voir. Moi, la digne fille légitime de la maison du général. Lui, il n'est même pas digne de porter mes chaussures. Et vous osez me demander de lui laver les pieds? C'est un rêve de fou. Plus tu parles, plus tu t'emportes, n'est-ce pas? Ma belle-mère déteste ce genre de tofu. Si aujourd'hui tu refuses de laver les pieds de Rushuang, alors n'espère plus jamais que je te jette un seul regard. Autrefois, tout le monde t'enviait de pouvoir épouser une dame de la noble famille Saning. Mais au manoir du marquis, j'étais la seule à savoir que sous cette façade se cachait un immense chagrin. Tout. Ce soir, toute la splendeur du manoir du marquis de Ningjuan sera anéantie, et ma vengeance peut enfin commencer. Que toute la famille Cao soit bannie et exilée. Monseigneur, vous avez vraiment démissionné de votre poste? C'est Uaer qui m'y a contraint. Je n'avais hélas pas le choix. Et puis, je suis vieux maintenant. Autant abandonner cette charge ingrate. Alors, devons-nous quitter la capitale immédiatement? Si nous quittons la capitale. S'il arrivait malheur à Uaer, que ferions-nous? Par décret impérial, saisissez les biens de la famille. Amenez tout le monde dans la cour. Quoi? Le marquis de Ningjuan reçoit le décret impérial. Le duc Dingo a comploté pour se rebeller. Il a été exécuté et son corps exposé en place publique. Le marquis de Ningjuan entretenait des liens étroits avec lui. Confisquez ses biens sur le champ. Laissez-le ici. Entrez, entrez. Je suis innocent. Jamais je n'ai cherché à m'attirer les faveurs de ce soi-disant manoir du duc. Ah, c'est lui. Ça doit être lui. C'est certainement lui. Le manoir du général de l'état de Zeng, c'est son père qui a utilisé son pouvoir militaire pour comploter une rébellion avec le manoir du duc. Comploter pour se rebeller et déclencher une insurrection. Cela n'a rien à voir avec moi, général.
Hier, ce vieux scélérat a demandé à Sa Majesté la permission de retourner dans sa ville natale. Il a déjà rendu son pouvoir militaire. Vous, monsieur le marquis, acceptez votre sort quoi? Dans cette vie, les troupes Qiyu de père ont quitté la capitale depuis bien longtemps. Comment peuvent-elles encore être calomniées par vous? Oui, oh mon Dieu, que se passe-t-il donc? Partons, oui. Quelle faute as-tu donc commise? Cet entrepôt représente les économies de la moitié de ma vie, et ils ont tout pris comme ça. Maître Hong, Xisheng, après toutes ces années, j'avais enfin réussi à économiser un peu d'argent, et il y avait aussi ce bijou que tu m'as offert. Mère, oncle. Du calme, vous deux. La véritable richesse du manoir de notre marquis. Tout est caché dans le trésor de la chambre secrète. Ce trésor dans la chambre secrète. Ils ne pourront absolument jamais le trouver. Pour l'instant. Ils n'ont fait qu'effleurer la surface. C'est juste pour la forme. Le moment venu, nous reprendrons notre vie insouciante comme avant. C'est parfait. Avec cet argent, notre route vers l'exil ne sera pas trop pénible. Commandant, la cour ouest est entièrement vide. Commandant, même dans les registres il n'y a rien. Pas même un poil. Comment est-ce possible? Commandant, nous n'avons trouvé aucun objet de valeur. Qu'est-ce que vous dites? Vous n'avez pas trouvé un seul sou? Aïe. C'est exact, espèce de bon à rien. Tu essaies de te jouer de moi, c'est ça? Alors, sors les richesses. Sinon, tu peux dire adieu à ta tête. Dis-moi où tu as tout caché. Général, je ne sais vraiment pas. Des voleurs sont entrés chez nous? Foutaise. Tu te paies ma tête? Garde. Apportez le fer rouge. Une fois que cette marque sera sur ton visage, tu passeras le reste de ta vie à souhaiter la mort, si tu te décides à tout avouer honnêtement. Et tout le monde dans ce manoir sera épargné. Sinon... Ah. Tu refuses toujours de parler? Je ne sais vraiment rien. Général, je vous en supplie, épargnez-nous. Général. Bien. Alors le prochain, ce sera toi. Et ensuite, ce sera lui. Non. Maître Hong, sauvez-moi. Je ne veux pas subir le châtiment. Viens ici. Jeune maître. Jeune maître, es-tu enceinte? De 2 mois. Un instant. Je vous en supplie, épargnez-moi et je parlerai. Parle. Il y a une autre pièce secrète. Tout est dans cette pièce secrète. Tout est caché dans cette pièce secrète. Ah! J'ai déjà fouillé ta cachette de fond en comble. J'ai hâte de te voir mort de peur. À genoux, suppliant que je t'épargne. Tu ferais mieux de bien réfléchir. Si tu oses encore te jouer de moi. J'ai 100 manières. Je ferai en sorte que vivre soit pire que mourir pour toi. Général Hong, votre humble serviteur. Nous ne faisons que tenter de vous amadouer. Tous les trésors d'or et d'argent de cette pièce secrète ont tous été transmis par les ancêtres du manoir du marquis. La fortune de nos ancêtres équivaut à la moitié du trésor impérial. De plus, tous les trésors d'or et d'argent de cette pièce secrète ne sont inscrits sur aucun registre. Chaque pièce est d'une valeur inestimable. Et le ministère des Finances ne pourra rien découvrir. Alors, ouvrez cette porte pour moi sans plus tarder. Oui. Général Hong, une fois que votre serviteur aura ouvert la pièce secrète, tous les trésors d'or et d'argent à l'intérieur vous appartiendront. Moi, Ning, je ne demande qu'une chose, que le général Hong daigne m'épargner. Sur la route de l'exil, les montagnes sont hautes et l'empereur est loin. Si vous me comblez, je veillerai personnellement à ce que vous meniez une vie confortable. Félicitations, Général Hong. Pendant 8 générations, la famille Ning a compté des marquis et des premiers ministres. Leur fortune est si considérable qu'elle pourrait rivaliser avec celle d'un royaume. Cette pièce secrète doit certainement regorger de montagnes de trésors rares. L'or, l'argent et les richesses y sont tout simplement innombrables. Quoi? Ne faisiez-vous pas le fier il y a un instant? Et c'est maintenant que vous pensez à me flatter? À me supplier de vous sauver? Laissez-moi vous dire qu'il est trop tard. Vous n'avez plus qu'à prier pour votre salut. Eh bien, moi, le général, je vais voir si votre chambre secrète mérite que je fasse une exception pour vous. Elle en vaut la peine, mon général. Elle en vaut absolument la peine. Une fois cette chambre secrète ouverte, tous les trésors qu'elle contient seront à vous. Il suffit que le général accepte. C'est bon. J'accepte votre proposition. Je vous garantis que vous ne subirez pas le supplice de l'exil. Je vais vous l'ouvrir sur le champ. Yumin Sheng, ton heure est venue. Comment est-ce possible?
C'est donc ça, votre soi-disant immense trésor? Comment est-ce possible? Et l'or et les trésors qui se trouvaient ici? Où est le trésor amassé par nos ancêtres pendant des générations? Comment tout a-t-il pu disparaître? Vous osez vous jouer de moi? Vous cherchez la mort? Frappez-le pour moi. Non, non, mon général. Il y avait vraiment un trésor ici. Vous m'avez fait perdre mon temps. Battez-le à mort pour moi. Tout le monde dans cette demeure, sauf Wei Qiong, sera immédiatement exilé dans les terres désolées du Sud. Exécution. Je vous en supplie. Aïe. Aïe. Mon visage. Ah. Ah, pourquoi son visage est-il si bouffi maintenant? Ce riche ne craint pas le moins du monde la torture. Ils s'en prennent vraiment à moi. Dans l'adversité, on peut survivre au pire supplice. Cette torture n'est rien. Allez, allez, aïe. Ne bouge pas. Vite. D'accord. Dépêchez-vous, père et mère. Ah. Ton visage, père, je vais bien, j'ai un plan. Père, mère, n'aviez-vous pas déjà quitté la capitale? Père, mère, vous me forcez la main à cause de ce que j'ai dit, n'est-ce pas? Nous étions vraiment trop inquiets pour toi. Je ne m'y attendais pas. Dans cette vie, père et mère ont encore été exilés à cause de moi. Père, mère. Maintenant, je préférerais que le manoir du marquis soit confisqué pour que la vérité soit établie. Vous devez absolument m'écouter. Surtout, restez à l'écart de leur famille. Sinon, nous nous ferons tuer. N'importe quoi, comment peux-tu faire de telles suppositions sur la famille fou? Mon enfant, le manoir du général et le manoir du marquis sont tous deux des familles de loyaux serviteurs. Cette fois, nous avons simplement été impliqués à cause du manoir du duc. Père est convaincu que sa majesté interviendra bientôt. Il lavera certainement notre honneur de toute accusation. Ah, mon enfant. Désormais, notre famille devra agir avec plus de prudence et de précaution. Ne redis plus jamais de telles absurdités. Je vais vous faire voir la laideur de la famille Mian. Leur vrai visage. Tant que j'ai la plage de duvet. J'ai stocké assez de provisions pour que Wushu survive dans ce bourbier. Et même qu'il vive bien jusqu'à la fin du monde. Oui, ce n'est pas ça. Ah. Ah non. Oh. Arrêtez. Feng Zong. N'est-ce pas le fameux seigneur Shizi de la capitale? Le plus grand dieu de la guerre de tout le pays. Quel dieu de la guerre de pacotille. Votre manoir du duc a vraiment fait beaucoup de mal. C'est à cause des sales histoires de la génération de ton père. Pourquoi n'es-tu pas allé mourir avec lui? Va mourir. C'est à cause de votre manoir du duc que la moitié d'entre eux sont morts. Quoi? Comment se fait-il que tu sois en vie? Toi, tu ne veux pas partir, hein? Ah, qu'est-ce qui te prend à la fin? Mon destin se joue ainsi des gens. Mais ils ignorent que sa distance fera de moi le dragon au sommet du pouvoir à la fin des temps. Maudit marquis, ce n'était que pour offrir un cadeau au duc d'Ingbo. Pourquoi devrais-je subir une telle humiliation? C'est parce que le manoir de votre général a participé à un complot, impliquant ainsi le seigneur marquis. Espèce de maudit. Et nous? T'épouser fut une véritable malédiction. Ce Zamjean fut doit rembourser la fortune de notre maison de marquis. Je ne mourrai pas, je ne mourrai pas. Je vous en veux à tous. Ces 1000 personnes méritent toute la mort. Frappez-le bien.
C'est exact. Tout est de leur faute. C'est bien eux, la maison du duc, qui juste avant de périr, ont voulu nous entraîner tous dans leur chute. Quelle cruauté! S'il doit mourir, que ce soit lui. Frappez. Arrêtez. Mais qui est-ce? N'est-ce pas la marquise de Ningbo? Que ce soit la confiscation des biens ou l'exil, la décision en revient à Sa Majesté. Messieurs, au lieu de crier à l'injustice, vous feriez mieux de penser au sort de vos enfants. Comment survivront-ils sur la longue route de l'exil? Espèce de folle. Ce sale gamin est déjà coupable d'un crime capital. Et tu oses encore le défendre? Monseigneur le marquis, cette Chua veut notre mort à tous. Chua. Je te préviens, si tu oses l'aider encore aujourd'hui, au mépris de ta propre famille, je te répudierai sur le champ. Je ne demande pas mieux. Que as-tu dit? Mais ce n'est pas à toi d'avoir honte. Et de subir cette injustice. Je veux une explication. N'est-ce pas? Comment oses-tu me demander des comptes en public? Mais qu'est-ce que tu fabriques? Ta mère ne t'avait-elle pas dit de ne pas être impulsive? N'essayez plus de me raisonner. Ma décision est prise. Je suis déterminée à régler mes comptes avec Ningyan. Toi, Aïe. vieux Wang. Femme, tu ferais mieux de te souvenir de tes paroles. Aujourd'hui, toutes les personnes présentes pourront servir de témoins. Si tu oses. Ah, misérable créature. Alors comme ça, tu avais tout prévu. Tu as intérêt à ne pas le regretter. Que se passe-t-il? Qui sème le désordre sur la place publique? Dégagez tous de mon chemin. Sinon, ce sera 3 coups de fouet. Général Ong, j'ai ici un billet de 10 000 taels d'argent. Pour acheter la sécurité pour nous 4, mes parents, Qinling et moi-même. Je me demande si cela suffira? Qu'est-ce que tu fais? Tout cet argent et c'est bien. C'est ce qui doit nous faire vivre pour le reste de nos jours. Prends-le vite. Tu as de l'argent et tu ne me le donnes même pas. Tu te sers de cet argent pour courir les hommes dehors? Espèce de garce dépensière, tu cherches les coups. Mais c'est 10 000 taels. Une fois arrivés dans les terres désolées du Sud, qui sait combien de temps nous pourrons survivre? 10 000 taels. Vous trois, c'est déjà assez pour te mettre dans l'embarras. Et si on l'ajoute en plus? Ce n'est pas assez. Alors 1 million de taels. Moi. Et pourquoi devrais-je m'occuper de toi? Parle, parle. Et parle. 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 Laissez-moi vous dire. Mangez quelque chose de bon. Ah, comment en est-on arrivé là? Aïe, ah, moi, Zhao. Est-ce que ce seigneur Kaki s'est pissé dessus? Quelle est cette odeur? Aujourd'hui, il a des difficultés à se déplacer. La saleté sur son corps a déjà infecté la plaie. S'il n'est pas soigné à temps. Je crains que le résultat ne soit le même que dans sa vie antérieure. Le remède pour l'inflammation, c'est un bras. Ne cours pas partout. Laisse-moi d'abord t'enlever tes vêtements. Si ta blessure n'est pas soignée rapidement, ton bras a disparu et alors? Ça ne te regarde pas. Ta blessure est profonde jusqu'à l'os. De toute façon, quoi que je te fasse maintenant, tu es incapable de résister. Tu t'approches de moi, un homme sur le point de mourir. Quel est ton but exactement? Puisque tu sais toi-même que tu es condamné. Quelles intentions pourrais-je bien avoir envers toi? Et si je disais que c'est ton corps qui m'intéresse? Cette raison te suffit? Une légère caresse. Oh, quelle effrontée! Une épouse devrait se tenir à sa place. Et la voilà qui vit avec ce mort-vivant. Quelle conduite indécente en plein jour. Elle traite vraiment ce bon à rien comme un prince. Tu n'as pas entendu ce qu'il disait? Ne fais pas attention à eux. Je ne te laisserai pas mourir. Tu es le futur élu. Tu éveilleras la plus redoutable des techniques, dans cette vie.
Je ferai de toi la lame la plus acérée entre mes mains. Je n'en peux plus de marcher. Yanzi, porte-moi sur ton dos. Non, je ne peux plus marcher non plus. J'ai mal au ventre. Porte-moi d'abord. Vous n'avez donc aucune conscience. Ta main est dans un tel état. Et tu veux encore que je te porte sur mon dos? Xion Père, espèce de salaud. Su Yuan, espèce de garce. Viens ici. Toi, Yanshan et moi. Vieille Madame Ning, à mon avis, le coup t'a fait perdre la tête. Mais c'est Weijian que tu as persécuté. Alors ne t'en prends qu'à toi-même. Cette vieille dame était ta belle-mère. Tu ne peux pas lui manquer de respect filial. De plus, elle est d'un âge très avancé. Vous, la jeune génération, devriez naturellement prendre soin d'elle. Il est hors de question que j'y aille. Mon enfant, tu es vraiment trop capricieuse. Si tu n'y vas pas, j'irai tout dire à ta mère. N'y va pas. Je vous ai pourtant dit de vous tenir à l'écart de la famille Ning. La famille Ning ne nous a pas encore fait assez de mal comme ça. Yuaer, ta famille Ning est en plein chaos. N'est-ce pas seulement à cause des concubines du palais qui se disputent les faveurs? Toi, la noble fille légitime de la maison du général, tu ne peux pas te montrer aussi mesquine. Père, mère, que dois-je dire pour que vous me croyiez enfin? Désormais, nous avons la chance de posséder une prédiction divine. Demain, nous atteindrons le pied du mont Kangmangu. Très bien, alors je vais vous le dire. Demain, des troupes s'abattront sur son palais et le chaos éclatera. C'est du pur délire. Tu ne racontes que des sornettes. Face aux faits, vous serez bien obligé de me croire. La vie est ainsi, tout le monde sait que demain n'apportera que des bêtes. Mais contre toute attente, le feu céleste a éclaté. Trop tard. Pour déchaîner la puissance divine d'une union éternelle. 1 million. Ah, vous avez perdu la tête. Ce n'est que le premier jour de l'exil. Souffrir un peu n'est rien. On ne peut pas dépenser tout l'argent dès le début. Ah. Maître Mo, les terres d'Osaka sont devenues des montagnes de glace. En réalité, toutes ces choses ne vaudront bientôt plus que du papier. Il vaut mieux être aux côtés de la famille Mo. La rue principale tout entière sera réduite en ruines. Alors comme ça. Toutes les choses introuvables lors de la perquisition du manoir du marquis sont donc cachées ici, avec vous. Vous voulez tester mes limites? Alors ne m'en voulez pas si je vous anéantis. Lorsque le général Wang a perquisitionné votre demeure, même si vous n'aviez pris qu'un tout petit peu, vous auriez couru le risque d'être dénoncé, sur cette longue route de l'exil. Il faut agir avec prudence. N'est-ce pas plus sûr ainsi? Vous vous souciez vraiment de moi? Ah. Général Wang. Mes biens personnels sont tous restés dans notre résidence privée. Si le général Wang prend soin de nous 4 en chemin, mon argent et mes biens afflueront continuellement dans vos poches. Pas mal. Tu es bien plus intelligent que Soning. Ah! Je ne suis plus qu'un homme fini maintenant. Ça ne te regarde pas. Ce n'est qu'une rupture. Une femme ne reste jamais seule bien longtemps. Toi et ta bonne conscience. Tu es toi-même complètement perdu. Et tu t'inquiètes encore pour le sort de notre famille? Espèce de garce. Marquis, faites-lui sortir l'argent. Sauvez l'enfant que je porte. Ah. Sua. Combien d'argent te reste-t-il? Sors-le vite et sauve-nous nous 3 aussi. Regarde bien. C'est écrit noir sur blanc. J'ai même peur que nous soyons séparés. La vie et la mort nous guettent. Songwa. Ingrate. Je t'ai élevé pour rien pendant plus de 10 ans. Tu n'es qu'une petite peste sans cœur. Aide-le. Tu ne m'aides pas, moi? Maman. Je pense que ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose. C'est une vraie ordure. Oh, va te faire foutre. Allez, frappe-moi. Mère. Ah, écoute bien ce que j'ai à te dire. Réfléchis, si la maison de notre famille Ning a été confisquée, c'est uniquement à cause de nos liens avec la maison du duc. Si je demande le divorce maintenant, si je le répudie, Sa Majesté finira par nous gracier pour cette affaire. Peut-être même qu'il nous rappellera à la capitale foutaise. Espèce de lâche, petite garce. N'espère plus jamais mener une vie tranquille. Tu es vraiment maudite. De tomber sur quelqu'un d'aussi superficiel. C'était autrefois.
Votre Altesse. Si d'aventure vous parvenez à retourner à la capitale, pourriez-vous glisser un mot en notre faveur? Oui, c'est ça. Nous avons tous été accusés à tort, vous savez. Si vous voulez mon aide, ce n'est pas impossible. Il vous suffit de... Ah chat, j'ai compris. Compris, ma bonne dame. Je suis venu m'occuper de votre cas. J'ai hâte de voir comment vous allez mener la belle vie. Et, donne-moi ta brioche blanche. Je suis enceinte. L'héritier de la famille on ne peut pas périr dans ce désert. Oh, navré. Je l'ai terminé. Tu vas voir. Estime-toi heureux d'avoir du porc à manger. Attends que l'apocalypse arrive. Tu n'auras pas un seul grain à te mettre sous la dent. Pourquoi après avoir bu une gorgée de cette eau, je me sens entièrement revigoré? Père, c'est peut-être parce que vous n'avez pas bu d'eau depuis longtemps. Cette eau provient de l'espace de la source spirituelle de ma famille. Naturellement, elle peut restaurer l'énergie vitale. Général Su, pourriez-vous aussi me donner une gorgée d'eau? Je n'en peux vraiment plus petit frère à ton père. Père et mère ont vraiment vécu toute leur vie pour leurs descendants. Dans une vie antérieure, ils volaient en couple. Ainsi, leur destin n'aurait pas été lié à l'honneur et au déshonneur de cette famille. Il vaudrait mieux qu'ils soient poussés sur le billot. Je suis désolé, nous n'avons plus assez d'eau pour nous-mêmes. Parce que vous étiez un ancien compagnon d'armes. Par respect, je vous appelle Général Su. Je ne m'attendais pas à ce que vous, Général Su, depuis que la crête de Hongtong vous a offert l'asile, soyez devenu si ingrat. HMPH. Ce n'est qu'une gorgée d'eau, n'est-ce pas? Nous arriverons bientôt à une rivière, nous pourrons y prendre de l'eau. Mais c'est mon frère d'armes. Comment as-tu pu devenir si froid et impitoyable? Père, si vous l'aidez aujourd'hui, avez-vous seulement pensé que si une catastrophe survenait plus tard, il ne vous aiderait jamais en retour? Regardez. Voilà le volcan Kangman. Ça va éclater plus tard dans la journée. Alors, un feu céleste obscurcira le ciel et cachera le soleil. Sur des centaines de kilomètres à la ronde, plus un brin d'herbe ne poussera. Tous les lacs du monde se mettront à bouillir jusqu'à s'assécher. Et lorsque viendra la fin des temps d'Echinédéan, ces créatures au visage humain mais au cœur de bête, révéleront toute leur véritable nature. Comment est-ce possible? Tu as certainement lu trop d'histoires illustrées. Père, croyez-moi, la réalité sera bien plus terrifiante que n'importe quelle histoire. Je veux seulement que vous sachiez. La moindre pitié de votre part maintenant causera votre propre perte. Baliverne. Cesse de trouver des excuses à ton égoïsme. Moi, Zuo Luaxion, je n'ai pas de fille comme toi. Mon Seigneur, mon Père. Si vous ne me croyez pas, alors attendez simplement jusqu'à ce soir. Si le volcan Kangman entre réellement en éruption, à l'avenir, vous devrez absolument m'écouter, et surtout, vous tenir à l'écart de Ning Lianshan, de lui et de toute sa famille. Si le volcan n'entre pas en éruption, tu devras m'obéir. Retourner auprès du marquis Ning, et obtenir son pardon. Quant à votre affaire de séparation, Tu devras y mettre un terme définitif, c'est entendu? il est déjà 7 heures et il pleut à verse dehors. Comment pourrait-il y avoir un feu céleste? Maintenant tu n'as plus rien à dire, hein? Écoute simplement ton père. Alors je vais trouver votre seigneur. Oh, père. Femme. Avec un temps pareil. Tu me dis qu'il y aura un feu de montagne dehors? Bien sûr, une femme comme toi qui ne raconte que des mensonges. Même si tu t'agenouillais 3 fois et te prosternais 9 fois devant moi, je trouverais encore que tu souilles le seuil de la porte des Ning. Regarde un peu la fille que tu as mise au monde. En plein jour, elle sème le chaos. Profitant de l'occasion pour ensorceler les gens avec ses paroles. Il faudrait que les autorités te condamnent à la peine de mort. Après tout, avec ton statut actuel, tu n'es rien de plus qu'une fourmi que l'on peut écraser d'un geste. Contente-toi de baisser la tête. Courez vite. Comment ça se fait? Il y a 10 soleils dehors. Des pillards arrivent.
Maintenant, tu vas bien finir par me croire, non? Fleur, comment savais-tu tout ça? En bref, à partir de maintenant, tu n'as qu'à me croire. D'accord, mon seigneur, désormais, écoutez ce que dit Fleur. Elle ne nous veut aucun mal. Père, mère, je surmonterai cette épreuve. Bon sang. Repos sur place. Quelle épreuve? Ah, comment peux-tu? Pourquoi ne pas tuer cette garce de Sua? Il faut que tu t'acharnes sur une vieille femme comme moi. Je ne peux plus avancer. Regarde un peu mes pieds. J'ai les pieds en sang à force de marcher. Mon fardeau est trop lourd, Onji. Pourquoi me complimentes-tu? Je t'ai trahi, suis-je encore un homme? Ce regard que tu as. Mais je porte ton enfant. Vous deux, vous n'arrêtez pas de vous disputer. Comment as-tu provoqué père? Prenez les affaires. Comme ça. Tu es vraiment intelligent. Débarrassons-nous vite de ces choses. Pourquoi s'encombrer avec ça? Cette famille court vraiment à sa perte. Heureusement qu'à l'époque, Uaer ne nous a pas laissé donner l'eau. Oui, sinon nous en serions réduits à lécher des pinceaux en ce moment. C'est juste que l'eau dans cette gourde. On a l'impression qu'elle est inépuisable. Après en avoir bu. On sent son corps et son esprit complètement revigorés. Bien qu'elle soit précieuse. Ne t'occupe pas de moi, je suis sur le point de mourir. Si tu ne bois pas, alors je te la donnerai bouche à bouche. C'est du grand n'importe quoi. Nourris-moi avec de l'eau. C'est lui, il est là. Dans ce monde apocalyptique, c'est une denrée qui vaut de l'or. Je dois trouver un moyen de faire arrêter le groupe. Regardez un poulet rôti. Le feu a fait rôtir un faisan. Faisant portable. Mon portable est à moi. Le portable, donne-le-moi. Que tout le monde dégage. Personne ne le sait N'y va pas, c'est de la pure folie. Uaer. Nous n'y allons pas. Père-mère se boit. Ce charbon est la chose qui nous sauvera la vie plus tard. Pendant qu'ils sont encore en train de se battre pour des broutilles. Allons le ramasser ensemble. D'accord, donne-le-moi. Lâche mon poulet. Viens avec moi. C'est à moi. Mon maître n'en a pas. Donne-moi un morceau. Ah. Et regardez-les. Se battre pour ça par une chaleur pareille. T'es malade ou quoi? À mon avis, ce sont juste des hallucinations avant de mourir de faim. Fauteur de troubles. Ils méritent de mourir de faim. Des ennuis. Si tu n'arrives pas à te servir, c'est bien fait pour toi. HMPH, voilà ce que tu mérites pour m'avoir défié. Je suis vraiment le dindon de la farce. Mais le prêtre arrive. De quoi as-tu donc si peur? Bon, arrêtez. Ah, l'heure de l'épreuve est enfin arrivée. Cette épreuve m'a écorché vif. Nous nous répartirons les logements nous-mêmes. Tenez-vous tous tranquilles, je suis si épuisé. Monseigneur, nous devons nous emparer d'une chambre bien aérée et fraîche. Sinon, l'enfant que je porte et moi ne le supporterons pas. Si je calcule bien, 11e Emmu a dit que ça commencerait ce soir. Je dois choisir une maison qui résiste au vent et au gel. C'est le mont Everest de ton rêve.
Tiens, cette maison n'est pas mal. Cette pièce est bien, lumineuse et aérée. Encore vous, madame, ce n'est pas très convenable de votre part de vous l'approprier de force. Cette maison, je la veux. Comment ça, s'en emparer de force? Exactement. Qu'entendez-vous par despotique? Qu'est-ce que le despotisme? Il y a bien la règle du premier arrivé, premier servi, non? Notre famille Ning a repéré cette maison en premier. Alors c'est à notre famille Ning d'y habiter. D'où sortez-vous une telle logique? Quelle logique? Et, si tu en as le cran. Alors essaie de me l'apprendre. Toi. Vous tenez absolument à habiter cette chambre? Moi, regretter. Et puis quoi encore? C'est moi qui ai jeté mon dévolu sur cette demeure au premier regard. Elle est parfaitement aérée. C'est l'idéal pour échapper à la chaleur de l'été. Justement, tu n'as pas donné d'héritier au marquis. Tu ne peux donc pas savoir à quel point une femme enceinte craint la chaleur. Je vois bien que tu es seulement jalouse que je puisse donner un enfant au marquis. Espèce de jalouse. Tu sais, si tu avais cédé la maison plus tôt, et si tu avais distribué un peu d'argent, j'aurais peut-être pu passer l'éponge en souvenir de notre passé. Et te laisser reprendre ta place de marquise. Mais non, tu t'obstines à te battre et à tout vouloir arracher. Alors, ne rêve même pas de franchir cette porte. Aïe. Ning enchaîne. Qui se bat et s'accapare de tout? C'est le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers, père. Très bien, alors je te la cède. Père, mère, partons. Ma femme, si tu t'excusais auprès de moi maintenant, peut-être que je pourrais te pardonner, moi. Si je suis de bonne humeur, je pourrais même te laisser revenir passer une nuit. Je te préviens. Ça t'évitera de tomber malade à force de rester jour et nuit dans cette maison. Ce soir, profitez bien du courant d'air dans cette pièce. La belle famille est vraiment trop tyrannique. Cette pièce n'a que quelques petites fenêtres. J'ai bien peur que nos jours à venir soient difficiles. Père, mère, je vous ai déjà parlé de la fin du monde de Jian, elle se trouve à Jin, Aigle, et cette pièce est exactement ce dont nous avons le plus besoin. Alors leur chambre ne serait-elle pas? Attendons de voir comment ils se pavanent dans leur ignorance. Aïe. Cette pièce est vraiment étouffante et chaude. Ce n'est pas encore assez, père. Tu dois venir avec moi, pour ramasser de la paille et du chaume. Nous devons mélanger de la boue, pour boucher tous ces courants d'air. Mère, tu t'occupes du conduit de fumée sous le fourneau, et ensuite, utilise une couette pour faire un rideau de porte. Ne vous inquiétez pas. C'est ma mère, ne vous en faites pas. Ah, tu es malade? Oui, malade. Et. Qu'est-ce que cette bande de sales vagabonds veut faire? Dégagez vite d'ici. C'est génial. Vous vendez cette glace ou pas? Je la vends. 100 lingots d'or la pièce. Vous, ce n'est pas un prix exorbitant? 100 lingots d'or. C'est beaucoup trop cher. C'est ça. Mais c'est du vol, non? 100 pièces d'argent le bloc et vous trouvez ça cher pour de la glace? Mais il faut la transporter jusqu'en ville, pour la vendre assez aux dignitaires et nobles, bande de miséreux. Vous me faites perdre mon temps. Dégagez tous. Et, attendez, j'en achète un bloc. Mais mère, d'où vient cet argent? Je l'ai prélevé sur l'argent que Sua m'a donné pour lui, mère. Il n'y a que toi pour ça. Bien joué. Je n'en peux plus de cette chaleur. Comment pourrais-je refuser ça à mon petit trésor? Tiens. Il a vraiment de l'argent. Prenez-le. Ah. Oh, Marquis, vous êtes d'une grande générosité. Pourrions-nous profiter un peu de la fraîcheur, nous aussi? À partir de maintenant, nous suivons Yuan Jian. Oui, c'est ça. Vous voulez vous la couler douce avec moi? Pas de problème. Mais vous devrez faire une chose pour moi. Pas de souci. Tiens donc. Sua, pourquoi as-tu l'air si misérable? Et, tu n'as pas acheté de glace tout à l'heure? Je croyais que tu avais toujours les moyens. Je suis sans le sou, je ne peux pas me le permettre. J'ai autre chose à faire. Laissez passer le homard. Déjà plus un souci vite? N'est-ce pas vous qui jetiez des liasses de billets par les fenêtres auparavant? C'était une vraie panière percée. Monseigneur le marquis, vous avez raison. Pour avoir offensé notre marquis, votre famille Sua en paiera le prix tôt ou tard. Exactement, c'est tout à fait ça. Moi, je ne la reprends certainement pas.
Qu'est-il donc arrivé à votre résidence ducale? Et le plus grand dieu de la guerre du royaume du Grand Qian? Comment se fait-il qu'il ne soit pas avec vous à faire les poubelles? Dieu de la guerre, mon œil. Lui qui massacrait tout sur son passage autrefois. À quoi bon avoir été un dieu sur le champ de bataille? Aujourd'hui, je me retrouve dans une simple paillote. Vous vous repaissez de votre gloire corrompue en piétinant les autres, n'est-ce pas? Ce marquis est vraiment du genre à achever un homme à terre. Même la demeure offerte par la cour impériale ne lui a pas été donnée. Comprends-tu le proverbe, maintenant? À part me suivre, moi, le marquis. Si tu suis un autre homme, tu ne finiras que mendiante. Alors aujourd'hui, devant eux tous, mets-toi à genoux, prosterne-toi devant moi et reconnais tes torts. Et je daignerai peut-être te reprendre. Coucher avec toi. Xiaoming est ma fille. Lâche-moi. Lâche-moi. Attends-moi, mon fils. Mon trésor, ça va? Maudit sois-tu, c'est moi qui ai dû te ramasser. Soyez patient un instant. Bois un peu d'eau, tu te sentiras beaucoup mieux. Tu es blessé sur tout le corps. 去了解哈木石只剩1个时辰，就凭前人如今的身体，如此躺在外面，定活不过今。爹，你帮我一下。慢点。Pourquoi t'obstines-tu à m'aider? Plutôt que de vivre, autant mourir. Si tu meurs, ton père ne pourra jamais être réhabilité de toute sa vie. Aujourd'hui, je ne suis plus qu'un invalide. Comment pourrais-je espérer me venger? Tu n'es pas un invalide. Les règles de ce monde vont bientôt changer. Survis et deviens plus fort. Deviens celui qui réécrira les règles. Mais qu'est-ce que tu racontes? Papa, maman, il se fait tard, finissez vite la récolte. Et ensuite, mettez vos vestes matelassées. Mais pourquoi faire? Par une chaleur pareille. Tu veux allumer un feu. Et en plus utiliser une couette en coton? Vous verrez bien tout à l'heure. Je pue, ne me touche pas. Toi, vraiment. Tu es complètement folle. De toute façon, tu ne peux rien me faire maintenant. Heureusement que mon fils l'a répudié. C'est une créature sans la moindre morale. Et la voilà qui emmène cet invalide dans la pièce. Ce couple d'amants adultères et hontés. Ils méritent de crever de chaud dans cette pièce. Oser vivre à l'intérieur par une telle chaleur. C'est de la pure folie. Ah, pourvu qu'ils ne finissent pas rôtis. Ah oui, c'est bien ça. Sans le marquis, quelle raison a-t-elle de vivre? Ce chuan cherche la mort, lui. Il sait simplement que moi, le marquis, je possède des troupes. Il regrette, alors il fait délibérément semblant. Et, il essaie d'attirer mon attention. Pour que j'aie pitié de lui. Et qu'ensuite je me réconcilie avec lui. Il est vraiment d'une impudence sans nom. Regardez bien comment je vais le maîtriser. Comme j'aimerais déchirer la bouche de Ning Yanshan. Père, ne vous en préoccupez pas. Nous le saurons dans un instant. Qui est le véritable imbécile? Ah, cette sensation d'un bain d'eau glacée. C'est tellement divin, n'est-ce pas? Ah, que c'est bon de boire cette eau glacée. N'est-ce pas? Ça désaltère et ça rafraîchit. Ah. Ce crime est impardonnable. Votre sort est scellé. La raison de sa mort, c'est que vous m'avez tous tué, et je vous en tiens responsable. C'est bien sur vous que ma vengeance s'abattra. Ah. Comment se fait-il qu'il fasse si froid? Si froid. Ah.
Que se passe-t-il? Pourquoi fait-il si froid tout d'un coup? C'est impossible. Il neige. Enfin, le véritable inconnu commence. Le destin de ce monde. L'âme de qui? Abandonnée pour toi. Nous sommes en juillet. La chaleur torride m'offre 1000 lieues de glace. Ma seule présence signifie que la fortune de notre grande nation Qian est sur le déclin. Comment, la nation Qian? Votre Majesté. Cette manifestation est impitoyable. C'est ma main. Que est-ce que c'est? Que se passe-t-il? Votre Majesté, c'est le jour du châtiment céleste, et il coïncide avec une lune de sang dominant le ciel. La volonté du monde des mortels s'évanouit. Les lignées dotées de pouvoirs surnaturels de ce monde vont s'éveiller. Ah! Moi aussi, j'ai éveillé un pouvoir surnaturel. C'est merveilleux. Votre Majesté, soyez sans crainte. Votre humble serviteur éliminera toutes les menaces pour vous assister. Et consolidera votre position. L'éveil du pouvoir de votre Majesté Est un présage des plus auspicieux. Vous pourrez certainement atteindre l'immortalité, et devenir l'être le plus invincible sous les cieux. La fin de l'ère des Kinéan est arrivée. Les cités de l'Alliance étrangère s'éveilleront aussi à travers le monde. Je me demande quand les intentions du camp des Qin se manifesteront. Toi alors. Je dois m'occuper de mon fils. J'étais pressé d'avancer. Je ne veux pas encore mourir. Ne m'en veux pas. Toi alors. Tout est de la faute de cette garce. Xiaoru, c'est toi qui as insisté pour choisir le remède de je ne sais quel compatriote. Aurais-je dû geler à en mourir pendant 3 jours? Comment pourriez-vous m'en blâmer? S'il faut blâmer quelqu'un, c'est cette garce de Sui. Cette pièce est un piège qu'elle a méticuleusement tendu. On dirait l'œuvre d'une sainte. Qui sait comment elle se moque de nous dans notre dos. Avec le recul, Sui avait tout prémédité. Elle a accumulé des provisions avant la confiscation de ses biens. Elle n'a manqué de rien en chemin. Elle était parfaitement autonome. La serre pour sa cultivation a aussi été préparée par elle à l'avance. Tu veux dire que... Comment savait-elle depuis le début que ce jour viendrait? C'est exact, elle s'était parfaitement préparée à l'avance. Les trésors de Hefu ont certainement été entièrement pillés par elle. À présent, sur sa personne. Elle doit cacher une montagne de provisions. Cette maudite garce. Je n'en sais rien. Comment pourrais-je me faire plumer ici comme une oie? Tu ne veux pas que je m'en sorte. Alors n'espère pas t'en sortir non plus. Papa, maman, le dîner est servi. Fleur, d'où vient cette viande? Je l'ai trouvée sur la route de Lufang. Je l'ai cachée en secret, dépêchez-vous de manger. Ah, d'où vient cette odeur de viande?
La viande, j'en meurs d'envie. Ça fait plusieurs mois que je n'en ai pas mangé au point de désespérer. J'ai tellement envie de viande. Suivons cette odeur. C'est absolument enivrant. Ça vient de cette ruelle là-bas. Jeanne Randao. Ça vient de chez Sudjian. C'est Suhua. Suhua, il a secrètement amassé plein de bonnes choses. Toutes ces choses ont été achetées avec l'argent de notre homme YE. C'est exact. Mes frères, allons leur prendre toutes ces provisions. Pourquoi devrions-nous crever de faim ici, pendant que vive la belle vie là-bas? En ce moment, la maison des Sun n'est remplie que de vieillards, de femmes et d'enfants. Avec tous les hommes que nous sommes, comment pourrait-on avoir peur de ne pas y arriver? Nous sommes nombreux. S'ils refusent, nous sèmerons la mort et le chaos. C'est bien ça, mes frères. Allez, vite, prenons nos armes et retournons-y discrètement. Reprenons tout ce qui est à nous, d'accord? Allez, 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 en route. Allons-y. Attendez. C'est plus facile à dire qu'à faire. Avec notre misérable groupe de bons à rien, nous ne pouvons qu'être à leur merci. C'est étrange. C'est comme si tous les os et les muscles de mon corps avaient été reforgés. Moi aussi, je sens mon corps. C'est comme s'il débordait d'une force inépuisable. Pendant mon exil, j'ai cueilli quelques herbes médicinales. L'effet des herbes médicinales humectées de sang frais, combiné à l'eau de la source, a un effet miraculeux de régénération. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, nous pourrons repousser nos ennemis sans le moindre effort. Mon enfant. Par le passé, ton père a eu tort. Je t'ai fait souffrir. Ce n'est rien, père. Mère, cette fois, prenez ceci. Les temps sont troubles en ce moment. Nous devons être prêts à affronter l'ennemi à tout instant. N'oubliez pas d'être sur vos gardes. Je veux bien voir qui d'autre osera s'en prendre au bien de la famille Su. Allons-y. Ma blessure est déjà en train de pourrir à ce point. Et tu parviens à rester si calme en voyant ça. C'est affreux à voir, n'est-ce pas? Ne regarde plus. Leur méthode était d'une cruauté inouïe. Tout ceci est l'œuvre de l'empereur en personne. Il a fait exécuter mes parents sans autre forme de procès. Il a anéanti ma force. Il ne m'a laissé qu'un souffle de vie, faisant de moi un infirme pour le reste de mes jours. Tu ne resteras pas infirme toute ta vie. Je le jure, un jour viendra où je me vengerai de ce maudit empereur. Laisse-moi d'abord soigner ta blessure. Ces choses. Où est-ce que tu les as eues? Si je te disais que je les ai trouvées en chemin, me croirais-tu? Quelle importance? Sans toi, je serais morte de froid depuis longtemps. Alors, es-tu prêt? Je vais commencer à nettoyer la plaie. Si je la nettoie, c'est risquer la mort pour survivre, il n'y a pas d'autre choix. Fais-le. Si la douleur est trop forte, n'hésite pas à crier. Il n'y a aucune honte à avoir. Je suis un loup dont la meute a été anéantie. Les carnages sanglants ne me font aucune peur. Comment pourrais-je craindre une simple douleur? Serre les dents. Je ne m'attendais pas à ce qu'on me creuse la chair ainsi. Il n'a même pas poussé un cri. C'est fait. Ta chair nécrosée a été entièrement retirée, mais le pu a déjà pénétré la chair et les os. Il faudra encore un peu de temps pour tout nettoyer. UAR, il y a beaucoup de proscrits dehors. Vois-tu, je suis la seule à pouvoir l'aider à expulser le sang vicié, pour qu'il reprenne conscience au plus vite, et toi?
Si ta blessure n'est pas soignée à temps, elle s'infectera encore et encore. Tiens bon encore un peu. N'est-ce pas déjà une cause perdue pour moi? Scène après scène très bien. Le reste ne dépend plus que de toi, Sua. 20. À partir de maintenant, Je n'oublierai jamais ce que tu as fait pour moi aujourd'hui. à t'entendre, on dirait que tu veux m'offrir ta vie en retour. Si c'est ce que tu désires, je le peux. Sua, sors de là immédiatement. Sua. Sua, dépêche-toi de m'ouvrir cette porte. Donne-moi les provisions. Ma femme. Ma femme, dépêche-toi de m'ouvrir. Donne-moi toutes les provisions. Il n'y a pas de provisions ici, et encore moins les provisions que réclame la demeure de votre marquis. N'importe quoi, on a déjà mis le grappin sur ce magot, alors dépêche-toi d'ouvrir. C'est ça, ouvre la porte. Ouvre ou on défonce la porte. Je vous le dis sans détour, ouvrez. Si vous osez entrer de force. Aujourd'hui, je jure que je vous ferai la peau. Qui crois-tu effrayé? Tu penses que je ne sais pas? Dans la pièce, il n'y a que 2 vieux croulants, et un incapable sur le point de mourir. Juste toi, une simple femme. Tu penses pouvoir nous arrêter, nous qui sommes si nombreux? Arrête de perdre ton temps à lui parler. On n'a qu'à continuer et tout piller. On entre de force. Si elle résiste, tuez-la sans pitié. Ah. 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 Puisque tu es si pressé de mourir, alors tu l'auras bien cherché. Aujourd'hui sera le jour de ta mort. Où est le maître? Pourquoi n'y a-t-il rien du tout? Vous avez caché les choses, n'est-ce pas? Nianchan. Hier, en recrutant des mercenaires, n'étiez-vous pas très dépensier? Comment se fait-il que vous soyez tombé au point de devenir un bandit? Ils ont pillé partout. Ta dernière heure a sonné. Pourquoi t'obstines-tu à vouloir avoir le dernier mot? Kian, tu as une sacrée grande gueule. Et moi qui pensais trouver un maître redoutable dans cette pièce. Mais ce ne sont que 3 bons à rien, vieux, malades et estropiés. N'est-ce pas se battre comme le pot de terre contre le pot de fer? S'occuper de vous sera un jeu d'enfant cette fois. Et, quel toupet! Dépêchez-vous de nous donner le charbon de bois et les provisions. Sinon, ne vous étonnez pas si nous employons la force. Ouais, et on tuera cette sale poufiasse. Laisse-moi te dire une chose. Vos vies sont désormais entre mes mains. Et toi, maintenant? Si tu es prêt à te mettre à genoux pour implorer mon pardon. Je pourrais peut-être y réfléchir, qu'en dis-tu? Vous êtes venus assez nombreux, à ce que je vois. Hein, quoi? Ah. Juste une bande de tordus comme vous? J'ai bien peur que vous ne fassiez pas le poids contre nous. Tu attends vraiment d'être au pied du mur pour comprendre, hein? Même dans cette situation, tu continues à faire le malin, c'est ça? Ça suffit. Ne perds pas plus de salive avec lui. Tuez d'abord ces 2 vieux croulants. Je refuse de croire qu'il aura encore le cran de se taire. Aujourd'hui, les repas de mes parents avec l'eau de la source Meng nourrissent leur corps. Leurs corps qui ont été ravagés il y a bien longtemps. Je suffis amplement à moi tout seul. Quoi? Pensez-vous que ce général est incapable de soulever son sabre? Ah. Aujourd'hui, je vais donner une bonne leçon à ce vaurien. Qui essayez-vous d'impressionner? Frère, n'ayez pas peur. Attaquons-le tous ensemble. Ah. Ah. Ma. Jambe. Ma jambe. Comment est-ce possible? Vous, un vieil homme qui a tant été secoué sur la route. Comment pouvez-vous détenir une telle puissance? Je n'ai jamais eu l'intention de nuire à quiconque. Et pourtant, vous n'avez cessé de me persécuter. Aujourd'hui, je ne vous laisserai plus aucune chance de survivre. Nous avons eu tort. Nous ne voulons plus des marchandises. Nous vous en supplions. Épargnez-nous. Un instant. Quelqu'un arrive. Il s'enfuit, vite. Ning Rufeng, vite, vite, vite. Ming Rufeng. Yuan Sheng, le jour où tu as renié ton épouse pour ta concubine. Je n'aurais jamais pensé qu'un jour, Liu Rushuan abandonnerait papa sans la moindre hésitation. Je ne veux que lui. Je vais rentrer et le répudier sur le champ. À l'avenir, je ne chérirai que toi, d'accord?
J'avais dissimulé toute ma fierté et mon éclat, ne désirant que former avec toi un couple uni pour l'éternité. Mais toi, tu ne voulais que me saigner à blanc. Mais ma chère, Uahua, je suis sincère, je ferai tout ce que tu diras. Tu ne veux certainement pas tuer non plus, n'est-ce pas? Donne-moi encore une chance. Réconcilions-nous. Je t'en supplie. Yin Lianshan, tu es bien trop arrogant. J'ai attendu ce moment jour et nuit, voulant te voir tout perdre, et que tu meurs sans sépulture. Les traîtres de la famille nous ont provoqués, nous, Xuxiang et Suilong. Concernant les provisions, non seulement, nous n'avons rien rapporté, mais nous avons aussi été blessés. Et maintenant, comment allons-nous survivre dans cet apocalypse? Il faut régler ses comptes à Liu Rushuan, n'est-ce pas? Oui, il faut absolument la trouver pour lui régler son compte. Vite, poursuivez-les. Vite, poursuivez-les, passez devant. Poursuivez-le. Arrête-toi, poursuivez-le. Arrête-toi, arrête-toi. Arrête-toi. Où est-il passé? L'un d'eux a aussi fui par là. Arrête-toi immédiatement. Ah, espèce de garce, c'est à cause de toi que j'en suis réduite à ça. Je dois survivre. Je veux que tu... Paix pour le sang versé. Tant que je pourrai survivre dans ce monde en ruine, je te ferai payer pour leur mort. Je suis prête à tout pour ça. Tu ne manques pas de culot, dis-moi. Toi, une simple prisonnière, tu oses essayer de me séduire? Quel est ton objectif? Moi, Rushuang, j'ai suivi le général tout ce chemin, développant secrètement des sentiments pour vous, au point de ne plus pouvoir y échapper. Un crime? Ah. Tu n'es que la femme de cet incapable de Ning Yanshan. Cet incapable de Ning Lianshan, comment pourrait-il se comparer au général? Aujourd'hui, la famille Ning a été exterminée. Rushuang cherche refuge auprès du général. Je ne demande que votre protection, mon général, pour ne plus avoir à souffrir de la faim. Tu es une sacrée allumeuse. Je me souviens que tu es enceinte, n'est-ce pas? Cela dérange-t-il le général? Et si le général essayait pour voir? Moi, des femmes, j'en ai eu de toutes les couleurs. Mais une de ton espèce, c'est bien la première fois. Ah, tu as un charme bien particulier. Ah. Que se passe-t-il? Le pouvoir de Hogla de devenir une bête royale. Ah! Ma force a été plus que centuplée. Tu ne t'y attendais pas, n'est-ce pas? À cet instant précis. J'ai éveillé un pouvoir des ténèbres. Ah! Général, général. C'est mon fétiche. Général, je vais te faire goûter à la puissance de mon nouveau corps. Ah! Dis-moi, avec cette apparence si exquise. Tout est de ta faute. Général. En ces temps de chaos, vous avez éveillé une force si puissante. Vous pourrez sans aucun doute régner en maître absolu. Régner en maître? Rushuang a un magnifique présent pour vous, qu'elle souhaite offrir au général. Quel genre de présent? D'après mes informations, la fille légitime du général Suhua, a accumulé d'énormes provisions. Il suffirait que je la tue. Et que je m'empare de ces provisions. Dans ce monde chaotique, on pourra enfin dormir sur ses deux oreilles. Tu es vraiment mon porte-bonheur.
Je suis celui qui a anéanti Cao Gang en ce monde. À partir de maintenant, moi, Onk, je suis la loi. Ma parole est sentence. Alors, à la montagne du sud. La discipline fait le roi. Pour vous, misérables fourmis, il n'y a que 2 chemins. Soit vous me suivez, soit vous mourrez. Nous jurons de suivre notre chef jusqu'à la mort. Me voici devenue votre dame de lumière. Celle qui règne sur des dizaines de milliers d'hommes. L'humiliation que vous avez subie aujourd'hui. Je vous la rendrai au centuple. Ah 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 ah. Ua. De nos jours, beaucoup de gens à l'extérieur ont acquis un pouvoir surnaturel. Surtout ce Hong Xing. Il a même réussi à rallier d'autres personnes dotées de pouvoir. Les gens veulent se proclamer roi. C'est exactement comme le jeune maître l'avait prédit. Dans ce monde, le plus terrifiant n'est souvent pas le génie, mais le cœur humain. Je crains que les jours à venir ne soient plus paisibles. Il a une forte fièvre depuis 3 jours. Toujours aucune amélioration? Directeur, essayez-vous de provoquer mon éveil? Assez de sornettes, dégage de là. Neuzadi, d'accord. Remets-moi ce poignard. Moi, le roi, je vais t'ôter la vie. Père. Mère. Déesse, misérable insecte. Une belle femme, somme toute. Allons-y. Ce mort-vivant est encore en vie. Pas tout à fait mort, ah. Comme on dit, il ne faut pas me chercher. Ne soyez pas si suffisant, prince héritier. Le grand roi Wayman n'a pas reçu les provisions. Nous ne les avons pas reçues non plus. Comment est-ce possible? Je les ai pourtant vus festoyer avec de la viande tous les jours. Grand roi, je n'oserais jamais vous mentir. Vous avez dissimulé les provisions. Oh, ma belle. Remettez-moi gentiment ces provisions. Et si ce roi faisait de vous sa reine, qu'en diriez-vous? Monseigneur, que signifie ceci? Toutes mes provisions sont ici. Sale engeance. Grand roi, pourquoi perdre votre salive avec lui? Autant la prendre directement sous les yeux de cet incapable. Excellente idée. Vous osez. Dans ton état actuel, tu es entièrement à ma merci. HMPF. Mon roi, que diriez-vous si votre humble servante vous offrait le nom de Zuge? Parfait. C'est la digne maîtresse de la maison du marquis de Yuan. Une musicienne de renom. Issue d'une famille illustre. Ongin, essaie seulement de bouger. Je te le ferai regretter. Ah, espèce d'estropié, qu'est-ce que tu espères faire? Tu penses encore pouvoir éveiller un pouvoir ou quoi? Ah, sa capacité ne s'est pas complètement éveillée. J'ai dit, ne le touchez pas, ce n'est rien de plus qu'un poisson pourri. Il ne pourra jamais redresser la tête. Contrairement à vous, mon roi, vous êtes le maître de cette fin des temps. HMPF, Xiaojing. Que ton roi te le rappelle une dernière fois, c'est la fin du monde. Seuls ceux qui comptent sur vous, les esclaves de la nuit, peuvent survivre. Je te conseille d'arrêter de penser à ce déchet. Ne le touche pas. Ah. Salope de Hongin, tu cherches la mort. Je ne suis qu'un tas de boue sur le point de pourrir. Tu oses encore la ramener? Mon roi. Et si votre esclave vous proposait quelque chose de plus excitant, hein? Toi au moins, tu es assez coquine. Rurio, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu as l'intention de faire? Cette bougie est faite de poison rituel. Il suffit d'en verser délicatement une goutte sur la blessure. La douleur sera pareille à 1000 supplices. Une agonie pire que la mort. Mais, si tu enlèves toi-même ce dernier vêtement,
Je pourrais l'épargner. Xiuzio, ne t'occupe pas de moi. Je tiendrai ma promesse. Déshabille-toi, vite. Ah ah. Ah! Arrête. Mot cuit. Le corps de cette femme est une vraie merveille. N'est-ce pas? Je sais que le chef s'est déjà bien amusé. Pourrait-on s'amuser un peu nous aussi? Ah! À genoux. Si tu me sers bien, alors seulement je l'épargnerai. Sois, espèce de monstre. En vérité, peu importe ce que je fais, tu ne le libéreras jamais. Adieu. Et je ne vous laisserai pas arriver à vos fins. Ah. Ah. Espèce de garce. Oui. Prince, si vous en avez le courage, prenez-vous en un mois. Vous osez? Pensez-vous vraiment que je n'oserais pas vous tuer? Je vous donne une dernière chance de perdre tout espoir. Si vous en avez le cran, alors tuez-moi. 87. 6. Avez-vous oublié le vieil adage? Votre tête subira le même sort que le moine. Adage 3, l'hostilité du manoir du général est déconcertante. Et qu'importe si le manoir du marquis y réfléchit, au final, vous mourrez quand même de ma main. Je vous interdis de mourir. 21. Ah. Qu'est-ce que c'est que ça? Oui. Quel culot. Vous avez beau crier, ma main est paralysée. Impossible. Vous étiez clairement sur le point de mourir. Aujourd'hui, personne ne s'enfuira d'ici. N'approchez pas. Je suis là. Comment osez-vous tuer en ma présence? Tuez-le. Tuez l'esprit. Levez-vous, police. Pas un seul ne s'échappera. À partir de maintenant. Si quiconque ose encore s'en prendre à vous, Fenao, je vais le réduire en miettes. Bien sûr. Alors c'est lui que tu choisis? Le proverbe dit. Pourquoi es-tu si peiné? Tu dis être mort pour moi aujourd'hui, après avoir enduré d'infinies humiliations. Comment pourrais-je alors continuer à vivre? Xinling. Ma petite fleur. Ton passé ne m'importe pas. Je sais que tu as beaucoup souffert par le passé. Même si tu n'en dis rien, peu importe. Sache seulement. Désormais. Je ne te laisserai subir le moindre tort. Quoi? Je dis. J'ai confiance en toi. Comment se fait-il que tu t'accroches à moi, ma fleur? Le veux-tu?
Ah. Ah. Mon enfant. Mon enfant. Une femme séduisante. Aujourd'hui, j'ai vraiment de la chance. Ce petit morveux veut épouser une femme. Ah. Beauté, lâche-moi. Au secours. Lâchez-moi. Aïe. Le proverbe dit, c'est entièrement à cause de ton intégrité. Tu as tout détruit pour moi. Me voilà devenu ce serpent immonde. C'est donc à cause de moi. Se pourrait-il que j'aie aussi un pouvoir spécial? Pas étonnant que les hommes qui ont une intimité avec moi puissent tous éveiller un pouvoir. Ah. Songbois, tu vas me le payer. Je contrôle un pouvoir si redoutable. Comment pourrais-tu te mesurer à moi? Tu vas me le payer. Votre sainteté, votre serviteur a déjà envoyé des hommes pour garder les portes de la ville. Quant à ces misérables qui n'ont pas éveillé de pouvoirs spéciaux, votre serviteur a donné l'ordre de les isoler tous à l'extérieur de la ville. Il est interdit à quiconque de leur donner de la nourriture ou des fournitures pour se protéger du froid. Le ciel et la terre sont sans pitié. C'est la survie du plus apte. Ces fourmis ne méritent tout simplement pas de vivre. Rapport à votre majesté. J'ai trouvé un grand fortifiant pour votre majesté. On me le présente à moi? Humph. Moi qui possède déjà le pouvoir du dragon. Quel besoin aurais-je encore d'un grand fortifiant? Votre majesté, ce fortifiant est tout à fait exceptionnel. Il peut accroître la puissance de votre pouvoir, majesté. Une telle chose existe? Apporte-le-moi sur le champ. Bien, votre majesté. Le corps de cette femme n'est pas ordinaire. Il suffit d'avoir une relation intime avec elle pour que la puissance de son pouvoir augmente. Votre majesté. Ah. Bien, bien. Cet objet si puissant est vraiment merveilleux. Je vais l'essayer sur le champ. Oui, oui. Comme le dit l'adage. Dire que je me suis attaché à la personne la plus puissante de ce monde. Ua ua. Là où le cœur des hommes a perdu sa lumière. J'ai tellement faim. Je n'aurais jamais imaginé que la cité impériale ressemblait à ça. Pourquoi te protège-t-on autant? D'accord, ça suffit maintenant. Ne pas secourir les gens en détresse. Le plus cruel, c'est quand des temps de si grande disette. Ils continuent pourtant de vivre dans l'oisiveté et la débauche, gaspillant sans compter pour leur seul plaisir, plongeant le peuple dans une misère noire. Les cadavres des affamés partout. Halte. Donne-le-moi. Tu ne l'auras pas par la force. Rends-moi ce qui est à moi. Ce n'est pas une cité impériale, ça. C'est tout bonnement l'enfer sur terre. À l'aide, vite. Aux voleurs. Par mes parents, par le sang qui coule dans mes veines. Je le leur ferai payer 1000 fois, 10 000 fois. C'est vraiment prodigieux. Je sens une force inépuisable envahir mon corps. Lève-toi, continue. Il ne reste vraiment plus de temps.
Impossible ou pas, tu dois le faire. Vite, pour Sa Majesté, Votre Majesté. Insolent. Ruet, comment as-tu géré cette affaire? Ne sais-tu pas que je suis en pleine cultivation? Cesse de crier, je t'ai déjà amené la personne. Je dois dire que ton talent pour te faufiler dans les lits ne te dégoûte pas. Sua, espèce de garce. Tout ceci n'est-il pas de ta faute? Le traître n'a fait que se livrer à moi. Tu vas mourir. Qinlin, ta mère. Ses os n'ont même pas fini de pourrir. Et toi, son fils, tu viens déjà te faire tuer. Qui perdra la vie aujourd'hui, cela reste à voir. Quelle arrogance! Ridicule de te croire doté de pouvoir. Aujourd'hui, je vais te faire goûter à la puissance divine martiale. HMPH. Ah! Quel est ce pouvoir? Sans espoir, petit bras. Mon pouvoir peut tout dévorer. Le pouvoir de Votre Majesté, combiné à mon soutien, peut anéantir une cité entière à main nue. Sua, avec quoi comptes-tu résister? Quelle puissance! Qu'y a-t-il de si difficile? Venez donc. Quelle est cette expression triviale? Vous devez aussi posséder un pouvoir surnaturel. Il y a bien des choses que vous ignorez. Dire que vous cachiez si bien votre jeu. Et alors? Pensez-vous pouvoir me résister? Que est-ce qui se passe? Mes pouvoirs sont revenus à leur état d'origine. La famille Qin a été loyale et héroïque de génération en génération. Toute sa vie, elle a combattu pour le grand Qian. Et pourtant, vous avez massacré les 3000 membres de mon clan Qin. Vos exploits faisaient de l'ombre au trône. C'était une trahison digne de mort. Vous voulez commettre un régicide? C'est vous qui méritez la mort. Vous accordez les faveurs divines sans discernement. Vous êtes un fléau pour le pays et son peuple. Vous êtes indigne de régner. Ah. 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 你是明星，没有人会来救你。今日你得替我晋国国库数千条人命，为这天下所有冤死的苍生报仇。Grande sœur, j'ai eu tort, je t'en supplie, épargne-moi. On ne devrait pas toujours chercher à se leurrer. Ce qu'on n'aurait jamais dû posséder, au final, finit toujours par semer la destruction. Ah. L'empereur actuel est incompétent et confus. Il nomme des ministres perfides et écarte les loyaux. Le duc de Dingo a servi le pays avec une loyauté absolue, mais il a été accusé à tort de trahison. Aujourd'hui, je suis ici pour venger mon père, et laver son honneur de cette infâme injustice. L'empereur de Qin est un tyran sot et incapable. Il a injustement exécuté ses loyaux sujets. Les principes moraux se sont effondrés. Il ignore les sages et croit en de vaines idoles. Le monde des mortels est devenu un véritable enfer. Le mal et le crime règnent en maître. Ses péchés sont impardonnables. Aujourd'hui, au mausolée de Qin, nous obéissons au mandat du ciel, pour châtier le tyran. Nous tous, nous soutenons le rassemblement de la nouvelle armée. Soutenons le rassemblement de la nouvelle armée.